Les beaux jours reviennent en ce mois de mai 2023 et c'est l'occasion de lire de nouveaux comics. Bah oui, toutes les occasions sont bonnes pour lire des comics. Comme chaque mois, je vous ai concocté une petite sélection de 6 comics à découvrir et à lire en ce mois de mai 2023 et vous allez voir, il y a encore de très bonnes sorties chez Panini Comics et Urban Comics. Oui, j'ai pioché chez les deux éditeurs. Comme d'habitude, je préviens, je ne spoilerai pas les comics présentés dans cette vidéo et il n'y a pas du tout d'ordre de préférence, seulement un ordre chronologique en termes de sortie. Si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu pour le référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, générique. On le sait, le format Must-Have chez Panini réédite des classiques de l'univers des comics, et souvent je ne les présente pas puisque pour moi ce sont des choses que vous devez lire et qui est souvent disponible dans d'autres formats. Toutefois, lorsque Panini fait le choix de rééditer une saga qui est finalement pas disponible dans d'autres collections et qui plus est l'une des meilleures histoires sur le géant vert, j'étais obligé de vous la conseiller. Hulk Futur Imparfait est le récit qui présente Maestro, une version future d'Hulk assez folle qui a connu la fin de la Terre et de sa population à cause d'une guerre nucléaire globale. Ici, dans ce tome, vous retrouvez donc deux bonnes histoires avec Futur Imparfait et Hulk la fin, écrites par l'excellent Peter David qui livre un classique sur Hulk en développant des histoires psychologiques et viscérales qui remettent beaucoup de choses en question sur les super-héros et plus particulièrement ici sur Hulk. C'est un classique permettant de voir un affrontement que tout le monde veut voir, celui de Hulk et de sa version alternative future devenue un tyran, Maestro. Sûrement pour moi le premier Marvel Must-Have que je vais me procurer. D'habitude j'ai tous les récits dans d'autres collections, mais celui-ci a échappé à ma folie de collectionneur. Petit coucou d'ailleurs aux rubriques de G qui adorent ce personnage et qui pourra vous confirmer que c'est de la bonne lecture. En tout cas pour voir cet affrontement il suffit de se diriger en librairie puisque c'est sorti depuis le 3 mai chez Panini Comics. Sean Murphy continue d'étendre son univers White Knight où l'on va se retrouver dans le futur puisque comme nous avons pu le voir au titre et à la couverture, l'auteur nous introduit Batman Beyond, le Batman du futur. Et ce Batman du futur va devoir faire face à Bruce Wayne, qui a enfin fini de purger sa peine, enfin normalement. Ce dernier n'a pas le temps de le confronter, puisque le retour de la Bat-Family va apporter des règlements de compte entre tout ce petit monde. Oui, la famille, c'est important. Batman Beyond the White Knight est clairement dans la lignée des précédents tomes, avec une histoire maîtrisée, chaque personnage est bien développé ainsi que son background, et en plus, ça avance. Alors, où est-ce que tout ça va nous mener, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que petit à petit, Sean Murphy est en train de nous pondre un classique, car au final, on en retient une vraiment bonne lecture, avec au centre un Batman déchu face à ses pires peurs, et puis en plus, c'est excellemment bien dessiné par Sean Murphy. Rien à dire, son trait est parfait et l'ambiance qu'il amène dans ses récits est vraiment si intéressante. Au final, on prend autant de temps à lire le récit qu'à contempler les pages incroyables de l'artiste. Je trouve de plus que le rythme de publication est parfait, et que Sean Murphy n'en fait pas trop. Il pourrait en profiter en étendant à fond son univers, mais au final, ça va. Bref, l'univers White Knight est un univers qui reste une valeur sûre, même si attention à ne pas trop prendre la confiance. Le premier tome reste une masterclass, et hâte de voir la suite et où tout cela peut terminer. Car oui, il faudra bien un jour terminer cette histoire pour ne pas trop tirer en longueur. Batman Beyond the White Knight est sorti depuis le 5 mai 2023 chez Urban Comics. En tant que bon fan de Wolverine, j'étais obligé de vous conseiller le premier tome deluxe de Wolverine, la nouvelle série période Hickman proposée par Benjamin Percy et l'excellent Adam Kubert. Et je ne vous la conseille pas juste parce qu'on parle du mutant griffu, mais bel et bien parce que cette série est vraiment très intéressante, avec un Wolverine vraiment bien caractérisé par Benjamin Percy. Parce que oui, l'objectif c'est de retrouver le Wolverine que l'on aime, aussi bien râleur qu'héroïque, violent mais touchant. Et là, dans cette série, c'est exactement ce que l'on a. J'aime beaucoup la caractérisation de ce Wolverine. Benjamin Percy ramène dans son histoire plein de personnages, et pour vous teaser un peu le tout, Logan va faire face à des vampires. Rien que ça. L'histoire est bien évidemment inclue dans l'ère Krakoa d'Hickman, même si on peut clairement la lire indépendamment, puisqu'au final, Wolverine fait son petit bout de chemin comme il aime, solitaire. Attention, c'est quand même mieux de lire en parallèle la série X-Force car les deux séries se répondent souvent avec des intrigues similaires de temps en temps. En tout cas, ça fait du bien de retrouver du Wolverine puisqu'entre sa mort il y a quelques années, son retour, etc., tout était un peu perturbé. Là, on a un très bon run qui mène en plus petit à petit sur les 10 vies et morts de Wolverine qui devrait aussi arriver en deluxe d'ici quelques mois. Bref, une bonne lecture pour les fans de Wolverine à retrouver depuis le 10 mai chez Panini Comics.
Attention, instant classique, sûrement la plus belle sortie du mois pour moi, même si malheureusement je ne pourrais pas me la procurer tout de suite puisqu'Omnibus oblige. On est encore une fois sur un prix de 70€, mais clairement je peux vous dire que ça les vaut. Et je parle bien évidemment de Silver Surfer par Dan Slott. Je n'ai lu que le début de cette histoire à l'époque et j'en garde un excellent souvenir. Lorsque Panini a d'ailleurs annoncé la sortie de cet omnibus, j'étais très content de me dire qu'on pouvait retrouver l'entièreté du run de Dan Slott et Michael Red dans un seul gros volume. En tout, vous retrouvez les deux séries du duo d'artistes qui présentent l'une des meilleures histoires sur le surfeur d'argent. La rencontre improbable du surfeur avec une terrienne, Dawn Greenwood, menant à une histoire touchante, mélancolique et superbement illustrée avec des inspirations à la Doctor Who. On découvre plein d'aspects cosmiques et surtout la relation entre les deux personnages est tout simplement incroyable, une vraie poésie. C'est clairement le meilleur récit que vous pouvez retrouver ce mois-ci pour moi et je peux vous dire que j'ai très hâte de pouvoir relire ce bijou. En plus, pas besoin de s'y connaître sur le personnage pour apprécier la lecture qui se veut très indépendante. On est vraiment entre du Marvel et ce que l'on peut retrouver dans des univers indépendants. Dan Slott livre là l'une de ses meilleures histoires depuis quelques années et surtout une excellente histoire sur le Silver Surfer qui n'en a pas beaucoup. L'omnibus Silver Surfer est à retrouver dès le 17 mai 2023 chez Panini Comics. Comme pour les deux premières vagues, je suis encore une fois obligé de vous conseiller la troisième vague des Urban Nomades. Le format de poche d'Urban Comics est de retour avec une vague encore une fois très intéressante, avec de très beaux titres, et mes choix sont d'ailleurs déjà faits. On retrouve donc Nous trois de Grant Morrison, Le Seigneur de Bagdad de Brian Kevogan, la suite de Transmétropolitan, Y le Dernier Homme, Fable ou encore Justice League, et des récits pionniers de l'univers de DC Comics tels que Justice League, Crise d'identité, All-Star Superman et Blackest Night. Des choix qui, comme vous le voyez, sont super intéressant et vraiment j'admire la sélection d'Urban de mettre en avant des titres plus indépendants, franchement bravo. De mon côté, c'est d'ailleurs vers ces titres que je vais me tourner avec Nous trois, Les Seigneurs de Bagdad et surtout la suite de Transmétropolitan et d'Y le Dernier Homme. En vrai, je vous parle beaucoup de la collection Chronicles, mais Nomad est aussi un très bon cru chez Urban Comics, l'une des meilleures décisions de l'éditeur et d'ailleurs tous les éditeurs devraient faire de même. Je ne connais pas les chiffres de vente, mais on sait que la quatrième vague arrive en août, donc je trouve qu'on est sur un bon rythme de croisière pour la collection qui j'espère petit à petit trouve son public. En tout cas, cette nouvelle vague d'Urban Nomade sort le 19 mai 2023 chez Urban Comics bien évidemment. Le dernier jour du mois propose du très lourd dans tous les sens du terme avec la sortie de l'omnibus Spider-Man 2099. On parlait de Peter David avec Futur Imparfait, le voilà encore sur une série masterclass qui développe Miguel O'Hara, le Spider-Man de l'année 2099. Un omnibus bien complet, proposé quand même à 3 chiffres, on est sur du 100€, mais dedans vous avez la totalité de la série Spider-Man 2099. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage, vous allez certes le voir dans le nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse, mais sinon vous avez un petit tout savoir sur le personnage. Bien évidemment, impossible de vous résumer plus de 1300 pages, donc je vous laisserai découvrir vous-même cette série, mais sachez que on est vraiment sur du classique, et pas du classique en mode histoire simple. On a de très bonnes idées qui sont développées, et Peter David nous propose un Spider-Man plus mature, qui est loin du Peter Parker que nous connaissons. Une vision intéressante, et pouvoir retrouver le tout dans un tome très complet, de plus lorsque c'est une réédition qui se fait attendre, c'est vraiment un très bon coup de la part de Panini Comics. Malheureusement pour moi, comme je le disais avec le Surfeur d'argent, je vais devoir attendre un petit peu avant de pouvoir me lire ça, mais c'est clairement sur ma liste d'envie, une liste d'envie qui malheureusement a trop d'omnibus. Comme je le disais, l'omnibus Spider-Man 2099 sort le 31 mai 2023 chez Panini Comics. Et bien voilà pour cette sélection de 6 comics à lire et acheter pour le mois de mai 2023. Encore une fois de très bonnes sorties, du très lourd dans tous les sens du terme, et il y en a pour tous les budgets entre les omnibus et la gamme Urban Nomade. N'hésitez surtout pas à me partager en commentaire vos choix pour ce mois-ci, ce n'est pas que pour le référencement, ça m'intéresse aussi de voir ce que vous comptez lire ou ajouter à votre pile à lire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications, c'est important, et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, voire à la partager sur vos réseaux. En parlant de réseaux, les miens sont dans la description, Twitter, Instagram et même TikTok. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos et sélections. D'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.